Wow, 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 les amis, qu'est-ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais? L'OL est très très chaud sur le mercato, évidemment dans le sens des sorties, mais aussi dans le sens des arrivées. L'OL est tout simplement en passe de réaliser deux transferts dans les prochains jours, voire même les prochaines heures. On parle évidemment de Pavel Such, le joueur du Victoria Pilsen, mais aussi de Tyler Morton, joueur de Liverpool, pour qui l'OL vient de trouver un accord. Alors aujourd'hui, installez-vous tranquillement, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, on va évoquer la situation autour de ces deux joueurs et on va essayer d'évoquer au maximum ce qu'ils valent et je vais évidemment essayer de vous montrer le plus d'images possible dans la mesure de ce que je peux faire par rapport à YouTube. Attention quand même, avant de commencer les amis, je tiens à faire un petit disclaimer et un truc vraiment vraiment important, un message que vous devez écouter. J'ai, pour cette vidéo, essayé d'observer les joueurs, bien évidemment. Maintenant, on a quand même plus ou moins appris que les deux transferts allaient se faire hier, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir un gros panel de matchs. Pour Sulch, donc de Pilsen, j'ai pu regarder deux matchs en Europa League, Ludogorets à domicile et la Lazio à l'extérieur. Et pour Tyler Morton, j'aurais aimé en voir plus, mais je me dois d'être tout à fait honnête. J'ai vu simplement deux mi-temps. Une mi-temps contre le PSV en Ligue des Champions où il est entré à la 52e et un match contre Accrington en FA Cup où il est sorti à la 60e. Donc voilà, ça fait un échantillon de match qui est léger, j'en conviens, mais au moins ça permet de se faire un premier avis et qui est vraiment vraiment basé sur des matchs que j'ai regardés. En tout cas pour Sulic aussi, petit disclaimer supplémentaire, le fait qu'il joue dans un championnat qui est vraiment vraiment faible, éloigné de la Ligue 1, au moment où on regardera ses stats et on verra un petit peu la partie data, il faudra se méfier, puisque l'écart avec la Ligue 1 est relativement important. Et justement, Pavel Sulch, on va en parler, qui est-il concrètement? Déjà, ce qu'on peut dire de manière synthétique, c'est que c'est un milieu de terrain qui a vocation plutôt offensive quand même. Du côté de Victoria Pilsen, je l'ai vu contre la Lazio évoluer dans un milieu de terrain vraiment à 3, où là il était 8, et il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais je l'ai aussi vu notamment contre Ludogorets, et ça a l'air d'être son rôle principal là-bas, être vraiment dans un espèce de 3-4-2-1 où il est juste en dessous de l'attaquant, comme si c'était un numéro 10, comme si c'était limite le second attaquant de cette équipe-là. C'est donc un joueur qui évolue du côté du Victoria Pilsen, qui a 24 ans, j'ai presque envie de dire déjà, mais comme vous le savez, 24 ans, on est loin, très très loin d'être vieux et enterré. C'est un joueur qui a un contrat jusqu'en 2026 et une valeur marchande à 10 millions d'euros d'après Transfer Market, et aussi un international tchèque qui compte déjà 14 sélections pour 4 buts. Moi, j'ai regardé un petit peu les matchs de Sulch, mais là, on va parler en première qualité d'un truc que je n'ai pas pu constater, puisque pour le coup, dans les matchs que j'ai regardés, Ludogorets et la Lazio, il n'a pas été forcément décisif, en tout cas, peut-être j'ai raté un truc, mais non, il n'a pas été décisif. Quand on voit son tableau statistique, par contre, on constate que la première qualité de Sulch est son efficacité face au but et aussi dans la passe décisive. Je vais vous montrer aussi, au-delà du tableau statistique, la data qui pourra aussi le démontrer. C'est un joueur qui est vraiment très très bon dans cet aspect-là. C'est un joueur qui arrive, malgré son poste de milieu de terrain à vocation offensive, à être un élément vraiment vraiment décisif. Il est très bon, il arrive à se montrer vraiment impactant pour son équipe. Après, comme je l'ai dit dans le disclaimer, attention, parce que là, il y a, oui, des stats en Europe, c'est vrai, parce qu'il faut quand même en parler, mais il y a des matchs quand même de championnat dans l'histoire, donc attention à ça, l'écart avec la Ligue 1 est grand, mais en tout cas, vraie grosse qualité là-dessus, c'est un joueur qui arrive à être vraiment, vraiment décisif. Autre qualité, et là cette fois-ci on va basculer sur quelque chose que j'ai pu observer moi de mon côté, c'est vraiment sa capacité de déplacement, sa capacité de positionnement, mais aussi sa qualité d'appel. Je trouve que c'est un joueur qui est mobile, il est intelligent aussi sur le terrain de mon opinion, c'est un joueur qui bouge bien, qui se rend disponible, et du coup, vous le voyez avec les extraits, c'est vraiment avantageux pour un milieu de terrain d'avoir ce genre de profil, et en fait je dirais même pour un collectif d'avoir ce genre de profil. Ça permet d'avoir de la disponibilité, ça permet d'avoir toujours un relais sur qui tu vas pouvoir compter, de la profondeur, ça peut être des appels dans le dos de la défense, ça peut être des appels sur le côté également, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'une de ses plus grosses qualités, pour moi, de ce que j'ai vu
c'est assez clair, c'est assez frappant, c'est vraiment cette capacité-là de déplacement. Il arrive vraiment à toujours créer une petite différence là-dessus. Il y en a qui le décrivent par contre comme un crack techniquement. Perso, c'est vraiment pas le ressenti que j'ai eu. Je suis pas en train de vous dire que techniquement c'est une pipe, loin de là, c'est un joueur qui a des qualités, il est capable de faire des bonnes choses, il n'y a pas de souci. Il est en mesure d'être fin techniquement parfois, mais il y a aussi des moments où il faut le reconnaître, il rate des choses, il rate des gestes notamment faciles, et du coup, dans ma perception, c'est plus, oui, un joueur créatif, ça, pas de souci, mais avec un profil plutôt de bagarreur qu'un véritable esthète, qu'un véritable génie du ballon rond qu'on pourrait comparer à d'autres élégants footballeurs du passé. En tout cas, peu importe son profil, peu importe l'élégance technique ou quoi, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est que c'est un joueur qui est efficace dans son registre, et honnêtement, je pense que ça ira très bien. On parle de 7 millions et demi plus des bonus, si j'ai bien compris, pour ce transfert-là. Bon, voilà, c'est un garçon qui met de l'intensité, qui est décisif. Dans son registre, il est efficace. Alors personnellement, je trouve que ça conviendra très bien aux supporters de l'OL. Pas forcément un crack, je suis pas forcément super emballé, mais d'un côté, je me dis pourquoi pas. Le prix est pas non plus extrêmement choquant. Je me dis, c'est un pari qui se tente. La cellule, c'est ce qu'elle fait, alors tout simplement, pourquoi pas. Maintenant les amis, on a évoqué un petit peu le cas de Pavel Such avec les qualités, machin. On va évoquer cette fois-ci le cas d'un joueur qui me hype beaucoup plus, et on va parler de Tyler Morton. Comme avec Such, on va faire une petite présentation synthétique de Tyler Morton. C'est donc un milieu de terrain qui est plutôt 6 et qui parfois a le rôle de numéro 8 à Liverpool. Il évolue du coup, forcément vous l'avez compris, à Liverpool. Il fait 1m85, chose qui le rend vraiment élégant et notable sur le terrain. Il a une valeur marchande qui est estimée à 7 millions d'euros. Une fin de contrat que Transfermarkt affiche comme étant estimée à 2026, mais en fait, précisé par Hugo Guillemet, c'est une fin de contrat qui se termine en 2027, et il a aussi 13 sélections en U21 avec l'Angleterre, pour, si je ne me trompe pas, un but. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le plus important. Le descriptif de jeu, pour moi, de Tyler Morton, mes amis, je vais pas vous mentir, et j'ai tout à fait conscience que l'échantillon de match que j'ai vu, il est très léger, parce que j'ai vu, je le rappelle, la mi-temps face au PSV en Ligue des Champions, où il rentre à la 62e, et un match de FA Cup où il joue 60 minutes contre Accrington, qui est une équipe de D3 ou D4 anglaise. Donc j'ai conscience que c'est faible, que c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir en tirer une opinion définitive, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu observer, bah, je vais pas vous mentir que ça m'a plu, les amis. Ça m'a vraiment plu, pour une raison toute simple, c'est que c'est un joueur qui a un football qui me semble très simple, et c'est peut-être la meilleure des choses. Là, comme ça, vous allez voir Morton jouer, je vous mets des extraits le plus possible, vous vous dites, mais en fait, ce qu'il fait n'est pas extraordinaire. Et je suis d'accord avec vous que visuellement, ça a pas l'air d'être phénoménal. Mais en fait, faut se rendre compte d'un truc, c'est que le football de Morton, il est efficace, il est simple, et jouer au football de manière simple et efficace, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire. Parce qu'on va être tenté de faire des gestes, des dribbles, ceci, cela. Mais en fait, avec Morton, vous avez très vite un aperçu de pourquoi l'OL le veut. Et moi, j'ai immédiatement compris pourquoi l'OL le voulait. Et surtout ce qu'il allait pouvoir offrir à l'OL. C'est un joueur dans son registre qui, personnellement, en le voyant, m'a fait penser immédiatement à un duo, Fabien Ruiz et Vitinha du PSG. Fabien Ruiz, plutôt pour l'élégance de jeu, en étant un milieu de terrain longiligne, 1m85 on le rappelle. Je sais pas quelle taille fait Fabien Ruiz, ce serait intéressant de le savoir, on va regarder ça. Mais globalement, je pense que la taille, elle est à peu près pareille, c'est doit 1m89 Fabien Ruiz. Donc on se rend compte que deux milieux de terrain longilignes, esthète, balle au pied, 1m89 Fabien Ruiz, 1m85 pour Tyler Morton. Donc deux milieux de terrain longilignes, élégants, techniquement vraiment fort, dans le placement aussi. Mais aussi et surtout Vitinha. Et en fait, pour une autre raison, c'est que Vitinha au PSG, il a vraiment cette capacité à toujours se rendre disponible, à toujours bouger, il distribue les ballons, il oriente le jeu un petit peu à sa guise, et évidemment, toute proportion gardée, je suis pas en train de le comparer à Vitinha, mais j'ai vraiment trouvé que Morton se rapprochait de ça. C'est un joueur qui arrive à se rendre disponible, à prendre le ballon, à orienter le jeu un petit peu à sa guise, notamment avec son pied droit, où voilà, il est très bon là-dessus, il n'y a pas de souci. Il trouve des ballons courts, il trouve des ballons longs, il arrive à toujours regarder, trouver l'espace, il prend le temps, il gère le tempo d'une partie.
Donc là-dessus, je l'ai vraiment trouvé super, super intéressant. Moi, perso, là où je l'ai vraiment kiffé, c'est en 6, où je le trouve super intéressant, notamment comme un meneur de jeu reculé, en fait, hein, quasiment. Il a la vista, c'est un joueur surtout, et je l'ai vu dans son jeu et ça m'a beaucoup plu, il a énormément de calme dans ce qu'il est en mesure de faire. Quand il a le ballon, il est rarement en panique, hein, dans ce que j'ai vu, il est vraiment tranquille, il arrive à gérer, il se met pas de pression. Techniquement, il sait qu'il est capable d'assurer le coup. Si physiquement, il faut mettre un petit peu plus de tampons et y aller, il fait quand même 1m85, donc je pense qu'il est en mesure de faire quelque chose. C'est un joueur, comme je l'ai dit, élégant, qualité technique, et ça fera probablement le plus grand des biens à l'OL. Avec Sulch et Tolisso au milieu de terrain, Tyler Morton, qui du coup devrait signer à l'OL, hein, voilà, ça devrait se faire, il y a un accord entre les clubs, aura probablement des partenaires sur lesquels s'appuyer, et surtout avec qui il pourra être complémentaire. Parce que là, si vous prenez le milieu de l'OL, faut vraiment imaginer que vous mettez Morton en 6, il aura la capacité à prendre les ballons, orienter le jeu. Vous avez Soulch qui va vraiment être le mec offensif, bagarreur un peu de cette équipe-là, au milieu de terrain qui va pouvoir t'apporter techniquement de la créativité et tout. Et puis t'as Tolisso qui va un petit peu faire tampon, qui va un peu savoir tout faire. Ça va être assez intéressant là-dessus. Je pense qu'avec ces trois profils-là, le milieu de terrain de l'OL pourrait vraiment être complémentaire. Ça m'a l'air d'être plutôt sympa sur le papier. L'équipe, du coup, nous parle d'un accord entre les clubs à 10 millions d'euros pour Morton, pardon, j'allais dire non, Morton, ouais, 10 millions d'euros, franchement pour moi c'est un bon prix, je crois qu'il y a aussi 5 millions d'euros de bonus et 20% à la revente, c'est cher, c'est vrai, parce que voilà, joueur de Liverpool, étiqueté Première League, il y a probablement de la concurrence sur le dossier, et comme on l'a évoqué, contrat en 2027 hein, pour la fin de contrat, donc forcément il faut racheter 2 années de contrat au lieu d'une, donc le prix est un petit peu élevé. J'avais voulu, moi perso, de Les Melou à l'OL, mais quand je vois le tarot, quand je vois le joueur aussi que peut être Morton, je me dis, tu fais bien d'aller le chercher à la place d'un garçon comme Les Melou. Contrat de 5 ans, à ce prix-là, ça me paraît être un transfert très cohérent, vraiment intelligent, et surtout, bien au-delà de Soulj qui m'emballe pas des masses, mais je comprends l'idée, je comprends le pourquoi du comment, et il y a de la qualité. Là, avec Morton, je me dis, ok, ouais, l'OL la frappe vraiment fort. Donc si je devais un peu donner mon avis sur les transferts, je dirais que pour moi les deux sont validés. Il n'y a pas de souci. Sulch, j'ai un peu de mal parce que voilà, il m'a pas emballé non plus. Il est efficace, il arrive à te mettre des courses à haute intensité, tout ça, pas de problème. Mais en tout cas, c'est un joueur qui va pouvoir t'apporter de la qualité, qui doit confirmer aussi un niveau plus élevé, parce que passer de son championnat à la Ligue 1, et aussi bah forcément au fait de jouer la Coupe d'Europe dans une équipe comme l'OL, ça change la donne, c'est pas le même univers non plus, même si j'ai du respect pour Pilsen, c'est quand même un gap à passer. Et du côté de Morton, pour moi, j'ai pas de doute, je suis emballé, sincèrement, je trouve que c'est vraiment un super joueur, j'en ai pas vu beaucoup, mais honnêtement, de ce que j'ai vu, j'ai envie d'en voir beaucoup plus. Donc voilà les amis, sincèrement, si je devais donner mon avis, deux beaux paris, deux bons transferts, deux belles idées de la cellule de recrutement, et on espère qu'avec ça, l'OL ira mieux et pourra se remettre d'une situation malheureusement bien trop complexe. C'était Podcast FC les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. N'oubliez pas que ça m'aide énormément, ça permet de développer la chaîne, de vraiment pouvoir m'aider à grandir sur YouTube. On se retrouvera très bientôt pour parler football sur la chaîne. Passez une agréable journée et bon courage à vous supporters lyonnais, parce que je sais que la situation est pas facile, mais en tout cas, il y a de l'idée dans ce que vous faites. Salut!